Les évêques congolais sont en prière et en pleine réflexion en faveur de l'Église et de la Nation depuis ce mercredi 7 mai 2025. Les évêques membres du comité permanent de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) ont entamé leur réunion initialement prévue en février mais reportée en raison de l'occupation de l'Est du pays par le mouvement AFC-23. Une situation qui avait entravé la participation des évêques des zones concernées. Cette session s'est ouverte par une messe solennelle présidée par Monseigneur Fulgence Muteba Mugalou, archevêque métropolitain de Lubumbashi et président de la CENCO. Dans son homélie profondément inspirée de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 6, versets 35 à 40, et du livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 1b à 8, Monseigneur Fulgence Muteba a appelé ses confrères dans les sacerdoces à s'inspirer de l'engagement des apôtres pour l'évangélisation en soulignant la nécessité d'une action pastorale courageuse face aux défis actuels. Ce récit, Excellences, chers frères et sœurs, nous rappelle que l'œuvre de l'évangélisation dont nous sommes héritiers vient de loin. Autant dire que l'évangile a taillé son chemin dans le roc et dans le sang. Et ça, c'est de quoi nous armer devant les difficultés que nous rencontrons dans notre ministère aujourd'hui. Et cet épisode de la mission nous pousse naturellement à imiter les apôtres. Contre vents et marées, résistants et vaillants, ils nous ont tracé le chemin que nous devons suivre sans désemparer. Alors que le monde catholique est tourné vers Rome pour le conclave visant à élire le successeur du pape François, les évêques congolais ont exprimé leur solidarité en priant pour que le Saint-Esprit guide les cardinaux électeurs dans leur choix. Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la CENCO, a souligné l'importance de cette prière collective pour l'Église universelle et donne un sommaire, quelques dossiers qui seront traités. Comme d'accoutumé, le comité permanent qui précède l'Assemblée plénière prépare les dossiers, adopte les dossiers qui seront éligibles pour être traités en Assemblée plénière. Et naturellement, les premières séances sont consacrées au paysage socio-pastoral, socio-politique. Ce sera certainement l'occasion pour eux de se pencher aussi sur l'initiative conjointe CENCO-ECC, le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble, qui est une initiative des deux institutions. Ce sera aussi l'occasion de traiter de quelques dossiers spéciaux comme la mise en œuvre du synode des évêques sur l'Église synodale. Ils vont analyser la proposition du cadre stratégique de la CENCO et aussi traiter de quelques dossiers urgents, notamment la mise en œuvre du synode des évêques sur l'Église synodale, le cadre stratégique de la CENCO, le plan stratégique de certaines commissions en gestion autonome comme Caritas Développement, Justice et Paix, mais aussi, je crois, CERN a une proposition de plan stratégique de cette commission-là. Ils vont aussi analyser deux documents à proposer à l'adoption de l'Assemblée plénière. Il s'agit de guides pour la pastorale sur les réseaux sociaux, qui est très important par ces temps qui courent, mais aussi la charte de prise en charge des évêques émérites. Et il y aura aussi quelques textes statutaires à adopter, notamment les statuts des grands séminaires comme l'Institut théologique et philosophique, les statuts de CALCC, les statuts des mamans catholiques et de Bilengue Amwinda. J'ai saisi cette occasion pour faire large écho de l'invitation lancée par le président de la CENCO à l'ouverture de cette Eucharistie ouvrant le comité permanent, l'invitation à être en communion avec le collège des cardinaux qui commence aujourd'hui le conclave qui devra aboutir à l'élection du nouveau pape. Il est bon que tous les chrétiens catholiques particulièrement soient en communion
avec nos pères les cardinaux. Et n'oublions pas que pour nos catholiques, le mois de mai, c'est le mois marial. C'est la même Vierge Marie qui était au Cénacle avec les apôtres pour évoquer les dons de l'Esprit Saint. C'est une opportunité pour nous de lui demander de s'associer aussi cette fois-ci au Cénacle avec les cardinaux pour qu'elle évoque pour eux l'Esprit Saint afin que les cardinaux élisent un pape qui sera un pasteur selon le cœur de Dieu au service de l'Église universelle. La réunion, qui se clôturera le vendredi 9 mai, réunit la présidence de la SYNCO, les archevêques et évêques présidents des commissions épiscopales, leurs secrétaires, le secrétaire général de l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, ASEAC, et les présidents de la conférence des supérieurs majeurs de la RDC, COSUMA RDC. Cette session de février offre l'occasion pour les évêques de préparer des dossiers majeurs de l'Église locale à soumettre à l'Assemblée plénière prévue le lundi prochain, tandis que la session de juin est budgétaire. Vous rêvez de maîtriser le chiffre, de propulser votre carrière et de devenir un acteur clé du monde des affaires congolais? AMR Business Service, par le biais de son directeur général Raphaël Mukoussa, vous ouvre le porte du succès avec une conférence exceptionnelle, cette fois-ci à Kinshasa, la capitale RD congolaise. Comment devenir expert comptable en RDC? Rencontrez des experts des renom, découvrez le clé pour exceller dans ce domaine en pleine croissance et connectez-vous avec de professionnels passionnés du pays et venant partout ailleurs. Ne manque pas cette opportunité unique de transformer votre avenir professionnel. Ce 21 juin 2025 à 9h, heure locale, sur l'avenue Colonel Mujimba, concession Cotex, au numéro 63, Kinshasa Gombe. Inscrivez-vous de maintenant au plus 243 99 21 08 873, plus 243 85 07 94 208, plus 243 81 89 71 942, ou laissez-nous votre demande à mukoussaraphaël@gmail.com. AMR Business Service, nous sommes votre partenaire par excellence.